Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai sorti la petite chemise, la nouvelle coupe de cheveux, c'est Indian Wells, premier Masters 1000 de l'année. En fonction des tournois, on se sape. Aujourd'hui Masters 1000, alors imaginez-vous les grands chelems. Non, plus sérieusement aujourd'hui les amis, on va analyser le tableau d'Indian Wells parce que ça y est, les qualifications sont terminées. Donc le tableau complet est en place. Donc voilà, je vous fais une analyse du tableau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a un mélange de kiff, aussi de réalisme, hein, mais il y a aussi du kiff. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis. On part pour l'analyse du tableau. Let's go! Alors, pour commencer ses premiers tours, Talon Griekspoor passera son premier tour face à Kekmanovic, même s'il est en forme en ce moment, le Serbe. Marozan dans le Masters 1000, souvent là, hein, mais il ne sera pas piégé par Martinez. Bublik qui passera sur Watanuki, parce qu'il a l'air quand même relativement en forme, et Bautista Agut qui battra Damir Dzumhur. Ensuite, dans la partie d'Holger Rune, Jordan Thompson battra Moutet, qui n'est pas encore bien habitué à la surface. Nishikori dans un combat certainement contre Munar. Carbaez Baena qui passera pas, je pense, contre O'Connell, qui sera meilleur sur cette surface. Mais je vois bien Alex Müller, lui, passer contre Thiago Seybothwild. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, pour moi, Marcos Giron passera contre Nicolas Basilashvili, même s'il est qualifié et qu'il revient bien. Zizou Bergs, pour moi, continuera sa bonne forme, même si Queen est un joueur un petit peu dangereux. Je pense quand même que Zizou Bergs passera. Ensuite, pour moi, la première petite surprise, c'est Kamil Marjak, qui revient très bien, qui était un très bon joueur, surtout de surface rapide, face à un Zizenzang qui ne se retrouve pas. Opelka, pour moi, passera contre Safiullin. Ensuite, dans cette partie-là, je pense que Vukic passera contre Boyer. Je pense également que Cameron Norrie passera, et le Canardi va se prendre les pieds dans le tapis face aux Britanniques. Je pense que Koboli va quand même suivre son rang, tenir contre Smith. Mais moi, je pense que Younchek Etebu ne va pas passer contre Bassavaridi, qui a montré de très belles choses ces derniers temps sur dur. Dans la partie d'Andrei Rublev, Arnaldi ne se prendra pas les pieds dans le tapis, lui, contre Kovacevic. Par contre, je pense sincèrement qu'Alexander Shevchenko, lui, va se les prendre contre Rinky Jikata. Bon joueur de dur. Etcheverry ne passera pas contre la puissance de Jakub Mensik. Et Mariano Navone ne passera pas, lui non plus, son premier tour. Difficile de se mettre sur dur face à l'Arnartienne, la petite surprise de l'Open d'Australie. Joao Fonseca passera contre Jacob Fernley pour son premier tour à Indian Wells, même si ça sera, je pense, un beau combat. Notre cher Bonzi se prend Brooksby qui lui revient bien et je pense que d'ailleurs qu'il passera. Tu, pour moi, battra Lajovic, qui n'est pas vraiment spécialiste de la surface. Et par contre, je pense que Sébastien Baez va passer contre Gigante. Je suis vraiment moins sûr de ce match-là. Mais bon, voilà, l'objectif c'est de faire un tableau aussi pour voir les probabilités. Mais je pense que Baez va passer. Il a réussi parfois à montrer des choses intéressantes sur dur. Donc pourquoi pas pour l'Argentin. Du côté de Novak Djokovic et de sa partie de tableau, je pense que Van de Zandschulp, ayant perdu contre Gigante en qualification, ne passera pas face à Nick Kyrgios, qui va remporter son premier match de la saison. Mackenzie McDonald, je pense sincèrement dans un match un peu piège, parce qu'on connaît un petit peu ces deux styles de joueurs, mais je pense qu'il va passer face à un Fokina qui va être un petit peu rincé de tout ce qu'il a fait, et psychologiquement peut-être un peu atteint. Gaston pour moi passera contre Darderi qui a montré de très belles choses là pour les qualifs. Sonego passera face à David Goffin, malgré des performances intéressantes du Belge. Dans la partie de Grigor Dimitrov, là c'est un petit peu aléatoire parce qu'on a lui-même et Korda qui on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils en sont physiquement. En tout cas, bon, je pense que Borges passera contre Rinderknecht. Ça récompensera son bon début de saison. Pour moi, Yann Lennart, je trouve, se prendra les pieds dans le tapis contre Gaël Monfils, qui va un petit peu lui enrouler tout ça. Il n'est pas venu pour rien, Gaël, je pense. Pour moi, Zepieri passera contre Walton, la puissance de ce joueur italien gaucher. Je pense que ça va surprendre Walton, qui est un joueur de cadence assez classique sur dur.
Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est que je pense que Quentin Alice s'arrêtera au premier tour contre Pablo Carreño Busta, qui revient bien. Donc voilà, je pense, pour les premiers tours de ce tournoi d'Indian Wells. Et on va passer aux choses sérieuses avec, pour moi, la première surprise, c'est la victoire de Talon Griekspoor sur Alexander Zverev. Parce que Griekspoor a fait des choses extraordinaires et je pense qu'il va s'en sortir. Ça sera récompensé. Mais ouais, je serais content qu'il passe. Péricard, pour moi, passera contre Marozan, qui sera trop brouillon face à ce style de joueur puissant. Marac, pour moi, c'est là où c'est compliqué. Parce que je pense que c'est un match piège contre Bublik qui va avoir les crocs de se faire un top 20 comme ça, vainqueur de tournoi. Et je pense qu'il va se prendre les pieds dans le tapis contre Bublik. Ça peut paraître un petit peu absurde, mais Bublik, je l'ai vu faire des choses intéressantes. Et je pense qu'il est capable de sortir Marac, qui peut être un petit peu brouillon. Après sa semaine folle, là, la semaine dernière, à Acapulco. Et je pense que Tiafoe passera contre Roberto Bautista Agut pour son retour à la compétition sérieuse. De ce côté du tableau, pour moi, Rune passera face à Jordan Thompson, tout comme Hugo Humbert face à un Kei Nishikori qui sera peut-être un peu atteint de son premier tour. Pour moi, Berrettini passera contre O'Connell, il sait bien le jouer. Et Stefanos Tsitsipas passera face à Alex Muller. Dans la partie de Rude, il se défera du piège Marcos Giron, qu'on n'a pas vu très flamboyant contre Shapovalov la semaine dernière. Zizou Bergs dans un match où c'est compliqué ça. Je vais faire confiance quand même aux Belges parce que Popyrin, il sait pas vraiment où il en est. Bergs a plus de garanties en termes de résultats sur cette surface. Deux joueurs qui se ressemblent un petit peu, mais je parierais quand même sur Bergs. Pour moi, je continue avec Camille Marchak qui continue de m'impressionner. Et je pense qu'Arthur Fils ne lancera pas sa saison à Indian Wells. Il se fera surprendre par la puissance et la cadence de jeu de Marchak que je vois bien passer sur Fils, qui ne nous a rien montré pour l'instant. Lorenzo Musetti, pour moi, se fera surprendre par Riley Opelka. Où je pense que physiquement, il ne sera pas encore tout à fait prêt, Musetti. Enfin, je pense. Du côté de Tommy Paul, il passera son premier tour face à Alexander Vukic sans trop de problèmes, tout comme les HK face à Cameron Norrie. Et pour moi, Mikkelsen se prendra au piège de Koboli, parce que j'ai vu des choses bonnes, mais aussi moins bonnes chez Mikkelsen. Et je pense que le style de Koboli, qui va revenir en étant sérieux et impliqué, sortira Mikkelsen dans un match piège pour l'Américain, qui je pense ne s'en sortira pas. Enfin, voilà, ça reste mon avis, mais je pense que l'Italien va passer, tout comme Daniil Medvedev, qui je pense passera sur Bassavarini, qui est un bon joueur, mais Daniil tiendra son rang, il y a des points à défendre. Ensuite, du côté de Rublev, pour moi, il passera sur Arnaldi, même si c'est un match piège, là aussi, se prendre Arnaldi au premier tour, c'est pas un cadeau, mais je pense que Rublev passera. Tout comme je pense que Brandon Nakashima passera sur Ijikata, Nakashima qui a montré des belles choses. Pour moi, Mensik passera, c'est pas vraiment un doute sur Kachanov, compte tenu du style de jeu de Mensik. Et Tsitsipas passera sur Tien, même s'il avait montré des belles choses sur dur, le joueur américain, malgré qu'il soit devant son public. Draper, pour moi, passera sur Joao Fonseca, qui n'a pas encore l'habitude, je pense, de cette surface. Face à un Draper qui lui aime les surfaces un peu rapides, parce qu'on sait que le rebond est un peu plus rapide. Félix Auger-Aliassime passera sur le piège Brooksby, avec voilà, les bons résultats qu'il nous a fait en ce moment. Il aime les surfaces un peu plus rapides aussi. Entendons-nous sur rapide, c'est des infos qu'on a eues, mais c'est quand même à prendre en compte. Tabilo va certainement se réveiller pour la première fois, sortir de la caverne, remporter au moins un match contre l'Australien tout. Et bon, Sébastien Baez s'en sortira pas face à Fritz, la puissance de l'Américain. Kyrgios se fera, je pense, exploser par Novak Djokovic. Même si voilà, on pourrait avoir des réserves, je pense que Djokovic va passer. Je pense qu'il n'y a pas photo. Pour moi, Cerundolo battra McDonald dans un match piège aussi pour l'Argentin.
Gaston se fera, je pense, atomiser par la puissance d'Uber Urkac. Et Dominor passera sur son ego. Du côté de Dimitrov, là cette fois-ci c'est lui qui entre en jeu. Je pense que, voilà, s'il vient jouer, c'est qu'il a des certitudes quand même. Ça me semblerait absurde de venir pour prendre 2 et 3 contre Borges, qui est un joueur solide. Donc je pense que Dimitrov va réussir à battre Borges. Plus de réserve sur Corda, où je pense que mon fils sera frais de son premier tour quand même encore face à Schtroumpf. Et pour moi, il sortira Corda qui va se prendre les pieds face à mon fils. Shapovalov, pour moi, c'est compliqué. Mais je pense qu'il passera face à Zepieri quand même. Et Carlos Alcaraz qui lui passera sur Pablo Carreño Busta, je pense, sans trop de problèmes pour son premier tour. Pour les troisièmes tours, là je pense que Talon Griekspoor passera de nouveau contre Giovanni Impecic-Péricard, qui je pense ne va pas suffisamment avoir d'intelligence de jeu et la main suffisante qu'à Griekspoor, on l'a vu, qu'il a réussi à adapter son jeu, et je pense qu'il passera face à Giovanni. Pour moi, Bublik ne passera pas face à Tiafoe, qui va réussir à rentrer un petit peu dans sa tête et à passer. Il reviendra bien sur le dur d'Indian Wells, Tiafoe. Je pense que Hugo Humbert saura faire dérailler Rune, même si ça va être sur du détail, mais je pense que psychologiquement, il ne tiendra pas la cadence. Il arrosera un petit peu partout à un moment donné. Et Humbert, lui, va aller chercher Rune avec sa cadence, avec son service de gaucher. Je pense que ça passera. Et je pense que Tsitsipas rebattra de nouveau Matteo Berrettini. Je pense que Tsitsipas là, un petit peu cette science, même si, attention, je pense que ça va se jouer à rien, mais je pense que Tsitsipas va réussir à rebattre Matteo. Ensuite, pour moi, Casper Ruud passera sur Zizou Bergs. Casper Ruud, on a déjà vu faire des bonnes choses sur dur. Marc-Jacques, je pense, s'arrêtera ici face à la puissance de Raili Opelka, qui sera chez lui. Tommy Paul, quant à lui, je pense qu'il s'arrêtera. Son parcours s'arrêtera face à Jiří Lehečka, qui a plus de puissance, plus de références cette saison pour l'instant, avec une victoire sur Carlos Alcaraz. Je pense que quand il y a une victoire comme ça, je pense que Tommy Paul ne fait pas peur, et je pense qu'il passera sur Paul malgré la ferveur du public. Koboli, pour moi, s'arrêtera face à Daniil Medvedev, qui tiendra son rang. Dans la partie d'Andrei Rublev, je pense que le Russe va passer face à Brandon Nakashima. Il est un peu meilleur que lui en tout. Et je pense que... c'est compliqué, mais je pense que Jakub Mensik s'arrêtera face à Shelton, qui va réussir à l'emporter, à se sublimer pour battre Mensik. Pour moi, Draper passera sur Aliassime sans conteste. Et Fritz passera sur Tabilo aussi, sans trop de problèmes. Pour continuer ces troisièmes tours, Novak Djokovic se défera de Francisco Cerundolo. Et pour moi, Uber Urkac passera sur un Dominor qui s'est planté face à Cilic. Et je pense que c'est des référentiels intéressants à prendre en compte pour Uber de se taper Dominor. Pour moi, Dimitrov s'arrêtera face à mon fils, qui je pense fera un résultat malgré tout contre Dimitrov, et Alcaraz qui battra Shapovalov. Pour désormais la suite, je pense que Talon Griekspoor passera sur Frances Tiafoe, qui, c'est pareil, je pense se prendra les pieds dans la bonne vibe de Griekspoor. Et je pense que Stefanos Tsitsipas passera sur Hugo Humbert à contre-cœur, mais je pense que Steph est vraiment en forme dans un match accroché, mais je pense qu'il passera. Pour moi, dans la partie de Casper Ruud, il passera, je pense, face à Raili Opelka. Il saura lui faire tourner la tête, et Opelka, je pense qu'il n'a pas encore le rythme pour assumer autant de matchs. Pour la suite, je pense que Lehečka se fera surprendre par Daniil Medvedev. Il a pas, justement, lui non plus, cette main de Griekspoor. Je pense qu'il va un petit peu dérailler face à Medvedev, qui va réussir à lui rentrer dans la tête. Dans la partie de Rublev, je pense que ça va être dur face à Shelton. Mais je pense que la régularité de Rublev va l'emporter sur la puissance de Shelton, qui va petit à petit retrouver des résultats, mais je pense que Rublev va passer.
même si le public américain sera évidemment déçu. Et pour moi, Jack Draper passera sur Taylor Fritz, donc les deux Américains qui se feront éliminer, mais pas comme Novak Djokovic qui lui passera sur Hubert Hurkacz malgré la difficulté qu'il a à battre le joueur polonais. Je pense que Novak passera, tout comme Carlos Alcaraz se défera de Gaël Monfils où il prendra sa revanche. Et je pense pour ces quarts de finale que ce sera la fin du parcours de Griekspoor face à Tsitsipas qui le connaît bien, qu'il a déjà battu 2 fois. Casper Ruud, quant à lui, ça sera difficile face à Medvedev qui tiendra son rang, je pense, face à Ruud. Pour moi, Andrei Rublev ne passera pas face à Jack Draper. Il prendra sa revanche. Sur une surface plus rapide, je pense que Draper sera meilleur. Mais tout ça, ça reste évidemment à voir. Et Novak Djokovic s'arrêtera quant à lui face à Carlos Alcaraz qui prendra ses revanches. Alors là, on voit pas très bien sur le tableau, parce que ça s'étire un petit peu, mais je pense que Tsitsipas passera sur Medvedev, qui, je pense, est vraiment dans la forme du moment pour Tsitsipas. Et je pense que, ça c'est mon petit kiff perso, je pense que Draper pourrait passer face à Alcaraz qui jouerait le tournoi de sa vie, je pense, Jack Draper face à un Alcaraz qui se prendra les pieds face au gaucher. Et en écartant encore, Tsitsipas face à Draper, pour moi ce serait la victoire de Jack Draper dans ce tournoi. Je pense qu'il pourrait aller chercher Indian Wells en battant Tsitsipas, donc en finale. Je pense qu'il pourrait s'envoyer son premier Masters 1000. Voilà les amis, c'était donc l'analyse du tableau d'Indian Wells 2025 chez les hommes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je pense sincèrement que Draper peut faire quelque chose, évidemment. On n'est pas sur de l'analyse, du pronostic au détail, on est sur une analyse globale, beaucoup de prudence voilà, sur le tournoi, une vue d'ensemble sur ce que les joueurs ont fourni cette année. Il n'y a pas de vérité générale, donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, en me disant vous, quel est votre vainqueur? Est-ce que vous voyez Novak, plutôt Alcaraz, ou même Zverev, que moi j'ai fait éliminer très tôt dans le tournoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qu'on puisse communiquer ensemble, voir ce que vous en avez pensé. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on le fasse pour tous les tournois, ou simplement les Masters 1000, ou simplement les Grands Chelems. Parce que c'est des gros tournois, là, c'est des gros tableaux. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a beaucoup de matchs à suivre aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de bons visionnages. Jeux 7 et match. Et à demain les amis pour le débrief des premiers tours d'Indian Wells.